Bonjour à tous, ça fait longtemps en tout cas que j'ai pas fait de Facebook Live, donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Jerry Dinda, je suis naturopathe. Alors qu'est-ce que la naturopathie? La naturopathie c'est tout ce qui est, donc c'est une approche holistique. Holistique ça veut dire qu'on prend la personne dans sa totalité. On ne s'intéresse pas qu'aux symptômes par rapport justement à la médecine traditionnelle qu'on connaît, la médecine allopathique avec le médicament, donc là qui va traiter le symptôme, vous avez mal à la tête, vous allez prendre donc un antalgique. Là, la naturopathie, c'est vraiment une approche holistique, donc qui va prendre l'individu dans sa totalité et qui va s'intéresser à tout. Donc il y aura un questionnement, lorsque la personne vient voir un naturopathe, il y a un questionnement sur sa vie, ses symptômes, ses problèmes de santé qu'elle a eus, les chocs émotionnels, l'environnement, si elle est mariée ou pas, si elle a des enfants ou pas, son éducation, en fait tout ce qui peut toucher la personne, donc son travail aussi, parce que en fait, une personne, c'est un tout, c'est vraiment un tout. Donc, dans la naturopathie, on prend vraiment la personne dans sa totalité. Et ça, c'est important de le dire. Donc, pour ceux qui s'intéresseraient donc à la naturopathie, j'ai un site qui s'appelle naturopathiedubienêtre.com. Donc là, vous avez donc différentes, comment dire, des compléments, des plantes avec des indications, tout ce qui peut vous intéresser justement sur la médecine naturelle. Donc voilà, en clair, donc ce que c'est que la naturopathie. Mais bon, je pourrais faire toute un Facebook Live dessus, mais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler du lâcher prise. Le lâcher prise, oui, ce lâcher prise, on l'entend souvent. À chaque fois, on dit, par exemple, vous avez un problème, on vous dit, lâche prise, lâche prise. Donc c'est vrai que le mot lâcher prise est très très important, mais à la fois, il est très difficile de lâcher prise. Donc voilà, j'ai voulu un peu parler du lâcher prise. Donc qu'est-ce que le lâcher prise? Comment lâcher prise? Ça, c'est vraiment une question qui revient souvent parce que quand on reste figé, on reste focalisé justement sur des problématiques qui nous polluent. Il est important donc de comprendre qu'il faut vraiment travailler justement sur cette problématique pour essayer de sortir de ce schéma limitant et limité qui nous empêche justement d'évoluer dans la vie. Alors, le lâcher-prise, c'est ce que l'on peut entendre à longueur de journée. Lorsque nous sommes dans une démarche spirituelle, une démarche de sens dans sa vie, de quête de vérité, parce que c'est vrai que nous sommes constamment des chercheurs. Et oui, nous sommes des chercheurs, nous cherchons le bonheur, nous cherchons les vérités, nous sommes toujours à la recherche de quelque chose, nous cherchons l'âme sœur, l'amour, constamment l'être humain est à la recherche de quelque chose. Et c'est vrai que lorsque l'on cherche et qu'on n'a pas ce que l'on veut, on est ensuite en souffrance. Donc là, ce qui est important justement, c'est de comprendre que il peut y avoir plusieurs définitions du lâcher-prise en fonction des individus. C'est-à-dire que chaque individu va avoir sa propre analyse, sa propre réflexion sur le lâcher-prise. Donc il n'y a pas qu'une seule réflexion. Il y a autant de réflexions, il peut y avoir autant de réflexions qu'il peut y avoir d'individus sur Terre. L'important, c'est vraiment d'échanger ensemble pour essayer de trouver des solutions et par exemple, de comprendre ce que c'est que ce lâcher-prise. Donc lâcher-prise, c'est à la fois accepter de faire confiance au champ de tous les possibles. Le champ de tous les possibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, en fait, c'est un champ de tous les possibles. C'est aussi des synchronicités. Les synchronicités, c'est justement les belles rencontres au bon moment, les bons événements au bon moment. Tout a un sens et tout est fait en fonction de notre évolution. Rien n'arrive par hasard, même si parfois on le perçoit comme une souffrance et qu'on se pose des questions, on se dit mais pourquoi je vis telle ou telle situation, c'est difficile, j'y arrive pas. Donc en fait tout a un sens. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont peur de l'inconnu. Alors, il est important de mettre dans ce mot inconnu le champ de tous les possibles et de se dire voilà, certes l'inconnu fait peur à qui? À l'être humain, parce qu'il est conditionné comme ça. Tout être humain a une peur.
Soit ça va être des peurs, je sais pas moi, de parler en public, soit ça va être une peur de manger. Et oui, il y en a. Après, ça devient des phobies. D'autres, ça va être des peurs de parler avec l'autre. Donc, chaque personne va avoir des peurs. Il y a aussi donc la peur de l'inconnu pour le travail. Il y a des personnes qui sont malheureux dans leur travail, mais qui restent parce que voilà, la vie fait qu'on a besoin de payer nos factures et tout, mais ils restent dans leur travail. Et le problème, c'est qu'en fait, ils résistent dans une situation stressante. Et cette situation stressante va créer des maladies, des pathologies. Donc la maladie, on le sait très bien, c'est tout ce qu'on a du mal à dire. Ça vient pas de moi, hein, ça fait depuis longtemps qu'on le dit. Donc la maladie, c'est l'expression du corps à travers une cristallisation d'émotions toxiques. Je m'explique. J'ai de la tristesse, voilà, une grande tristesse. Eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Je vais attaquer mes poumons. J'ai des peurs. L'organe cible des peurs, ce sont les reins. J'ai beaucoup de colère en moi. Je suis fâchée. Qu'est-ce que je vais attaquer? Ben, mon foie. Mon foie. Parce que les colères, ce sont le foie. Et chaque émotion toxique va avoir un organe cible et va attaquer. Donc il est important de comprendre que, en fait, vous êtes le champ de tous les possibles. Tout est possible en vous. Les possibilités sont multiples. Et croyez-moi que vous êtes des êtres merveilleux. Seulement, vous n'en avez même pas conscience. Nous utilisons peut-être quoi? 10%, 8% de nos capacités intellectuelles, sans compter tout ce qu'on est capable de faire. Mais nous sommes des êtres, malheureusement, conditionnés, programmés pour être limités. Voilà, notre limitation, elle est là, dans notre programmation. Donc il faut comprendre que le lâcher-prise, c'est aussi d'accepter de voyager au-delà de l'ego, au-delà du moi. Ce moi qui parfois peut être narcissique, orgueilleux, ce moi qui me limite, qui est limitant et limité. Donc en fait, il faut savoir que le moi veut absolument tout contrôler. On le voit actuellement, énormément de personnes veulent contrôler les autres. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans la société, ça peut être au travail, ça peut être n'importe où. On veut contrôler l'autre. Pourquoi? Parce que on a cet ego, ce moi qui devient le maître au lieu de nous servir, orgueilleux. Et il veut dominer l'autre. Il veut justement le rendre esclave de ses propres pensées, parce qu'il pense avoir raison. Donc ça, malheureusement, il y en a énormément de personnes comme ça. Donc il faut savoir que nous gaspillons tous les jours notre énergie si précieuse à force de rester dans un schéma de dualité. Mais oui, l'être humain, il est constamment en dualité avec lui-même, constamment dans ce schéma de dualité. Et donc il est important de comprendre, voilà, je me pose. Je m'arrête. Lorsque mon ego, mon mental, il est en surexcitation et que mon mental, justement, il est conditionné à être constamment agité, il crée la dualité. La dualité, c'est aussi la pathologie, c'est aussi gaspiller mon énergie. Donc là encore, il est important, si je veux lâcher prise, voilà. Je vis une situation, une problématique qui m'empêche d'avancer dans ma vie. Je me pose 1001 questions. Je n'arrive pas à prendre de décision parce que c'est difficile, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de tomber, j'ai peur de rater, de pas y arriver. J'ai peur du regard de l'autre parce que qu'est-ce que va penser l'autre de moi si je prends telle ou telle décision. Donc nous sommes constamment dans les peurs. Alors que si je veux lâcher prise, voilà, je me pose et j'écris par exemple, je prends une feuille et je me dis voilà, le positif de cette décision, le négatif de cette décision. Est-ce que j'ai plus de positif ou de négatif de prendre cette décision-là? Parce que le plus important, c'est de prendre une décision. Parce que le problème, c'est qu'en étant dans la dualité, en étant dans le ruminement, il faut savoir que quand on rumine, il y a une partie du cerveau qui s'appelle donc le cerveau limbique. Ce cerveau limbique, là, il va vous répéter à chaque fois. C'est le petit vélo, vous voyez dans la tête, là, qui arrête pas de tourner. Puis à la fin, vous en avez marre. Et puis après, ça va influencer la chimie de votre cerveau. Les neurotransmetteurs vont être déséquilibrés. Après, vous allez avoir des problèmes au niveau justement du stress qui va provoquer des chutes au niveau de la sérotonine, de la dopamine, de la mélatonine, qui est l'hormone, la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc il faut savoir que tout ça,
va faire en sorte que cette dualité en vous va vous polluer. On se pollue de nous-mêmes. Hein. Faut pas chercher à l'extérieur. L'autre est responsable de mon mal-être. Non, non, non. Je suis aussi responsable de mon mal-être parce que j'accepte que l'autre me pollue. Donc, je suis responsable. Qu'est-ce qui fait que j'accepte que l'autre me pollue? Qu'est-ce que je dois travailler en moi? Parce que le problème, il est là. C'est vrai que on se pose la question, aujourd'hui, ce monde, il est incertain, nous vivons constamment dans les peurs, il y a tellement d'injustice, il y a tellement de racisme, il y a tellement de... J'ai jamais vu une société, un monde, une humanité aussi malade. Ouais, aussi malade. Mais cette maladie, elle n'est pas incurable. On peut ensemble, en nous changeant nous-mêmes, ce qui est important, c'est vraiment de se changer. Si je me change, je rayonne. Je retrouve ma lumière. Si je retrouve ma lumière, je transmets à ma famille, je transmets à mes amis, je transmets à mes collègues de travail, je transmets à l'humanité tout entière. Puisque, il faut le savoir, nous sommes reliés les uns les autres. Nous sommes tous reliés à une conscience collective, il faut le savoir. Donc pour certains, peut-être que je parle en chinois, mais j'en suis désolée. Parce que mon but, ce n'est pas ni de vous offenser, ni de dire je détiens le savoir, parce que je ne détiens aucun savoir. Ce que je détiens, c'est simplement cette passion de transmettre ce que j'apprends. Parce que je me dis que c'est mon devoir de transmettre. C'est mon devoir de vous dire, voilà, moi, à travers des années d'études, bon, j'ai travaillé en pharmacie auprès des malades pendant 15 ans. Après, donc, ça fait 10 ans que je suis naturopathe. Et donc, à côté, je suis aussi animatrice radio où je fais des émissions qui ont pour but aussi d'éveiller les consciences, mais aussi de valoriser l'être humain. Parce que malheureusement, cette société écrase énormément l'être humain et le dévalorise. Donc, il est important que l'être humain reprenne confiance en lui. Donc, nous perdons l'occasion de vivre dans un état de paix, de béatitude, de confiance. Le lâcher-prise, c'est aussi l'occasion de se recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? L'essentiel, c'est vous. L'essentiel, c'est votre être intérieur. C'est vous, l'essentiel. Le plus important, c'est de vous reconnecter avec vous-même. Le plus important, c'est de vous reconnecter. Mais pas que reconnecter. Avec bienveillance. C'est surtout de vous réconcilier. Parce que la plupart des êtres humains sont fâchés contre eux-mêmes. Sont beaucoup dans la culpabilité, sont beaucoup dans les peurs, le mal-être, la tristesse, la souffrance. Reconnectez-vous avec bienveillance. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, parce que malheureusement, nous sommes très durs avec nous-mêmes. On a cette capacité de nous autodétruire, c'est extraordinaire. Si on pouvait basculer cette capacité de nous autodétruire à nous reconstruire, croyez-moi qu'on ferait des merveilles sur cette société et dans cette humanité tout entière. Parce qu'en réalité, vous êtes des êtres remplis de lumière. Seulement, cette lumière, elle est cachée. Cette lumière, elle est voilée. Et il est important justement de la retrouver. En fait, cette lumière, elle est dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel, dans cet amour qui vous permet de transcender vos propres parties obscures en lumière. Et ça, c'est vraiment très important. Cette capacité de transcendance, cette ouverture au monde, cette ouverture aux autres, qui, les autres ne sont que votre miroir. En fait, remerciez les autres de ça, parce que les autres vous permettent de comprendre ce qui ne va pas en vous, de comprendre ce que vous devez travailler en vous. Le reflet de ce que nous devons donc travailler sur notre être pour tendre vers la guérison de l'âme humaine. Parce qu'il est avant tout très important de guérir votre âme. Parce que votre âme est en souffrance. Constamment, je suis dans les réseaux et je regarde les commentaires de beaucoup de personnes en fonction de l'actualité. Et ce sont des commentaires violents. Des commentaires qui, même, incitent à la haine. Et je me dis, en fait, ont-ils conscience, ont-ils réellement conscience de savoir qu'ils insultent leurs frères et leurs sœurs? Ont-ils réellement conscience
de tous les dégâts qu'ils sont en train de faire. Parce que cette haine qui est en eux est en train de les détruire. C'est vous-même que vous détruisez quand vous avez de la colère, de la haine, envie justement d'insulter, de juger. J'ai jamais vu autant au XXIe siècle de critiques, de jugements, d'insultes, de problèmes de religion, alors que le problème de religion est un problème intime. J'ai jamais vu autant de séparation entre les êtres humains. Si on veut, puisque le sujet d'aujourd'hui c'est le lâcher-prise, en fait, une des erreurs de beaucoup d'êtres humains est de croire qu'ils sont détachés des autres, alors qu'en réalité non, vous n'êtes pas détachés des autres. Vous êtes reliés, que vous le vouliez ou non. Consciemment ou inconsciemment, vous êtes reliés. Si une âme meurt à l'autre bout du monde, vous êtes reliés. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vous êtes reliés. Quand des enfants meurent de faim, vous êtes reliés. Quand des SDF meurent dans la rue, vous êtes reliés. Quand des peuples sont opprimés, vous êtes reliés, que vous le vouliez ou non, car ça vous atteindra. Parce que la conscience collective se charge tous les jours de tous ces problèmes et ces événements et cette injustice humaine qui existe sur Terre. Et ça, c'est important de le comprendre. Vous n'êtes pas détaché du tout, vous êtes le tout. Et il faut le comprendre, vous êtes le tout. En fait, il faut comprendre aussi que la plupart des individus ne s'identifient qu'au moi, l'ego. L'ego, comme je disais tout à l'heure, égoïste, narcissique. Le moi qui ne veut penser qu'à lui-même. Si je pense que mon univers n'est représenté que par moi, eh bien je vais le vivre ainsi, en essayant d'imposer ma façon de penser à l'autre, en le forçant à me suivre, et là encore je suis dans l'erreur, car nul ne détient la vérité absolue. Nous sommes, rappelez-vous, nous sommes tous des chercheurs. En réalité, nous cherchons tous une vérité. Mais quelle vérité? On n'en sait rien. Seulement on cherche, nous sommes des chercheurs, mais on ne sait pas quelle vérité. La seule vérité qui est certaine, c'est qu'il y a une vérité absolue. Seulement, on n'y a pas accès. Nous avons des parcelles, comme dirait aussi un ami, des étincelles de vérité. Mais ce n'est que des étincelles de vérité. Est-ce que moi, en tant qu'individu, je vais forcer l'autre à croire ce que je pense? Est-ce que je vais forcer l'autre à être un clone de moi-même? Non, pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Sinon, je n'ai rien compris. Ce qui est important, justement, c'est de comprendre que je dois être dans la tolérance. Je dois être dans l'amour et la tolérance. Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est vrai que j'ai voulu parler du lâcher-prise parce que le lâcher-prise, c'est un sujet très important parce qu'il rassemble un peu tout. Donc la notion du lâcher-prise, c'est vrai que ça en énerve plus d'un. Ça c'est vrai pour certains parce que c'est encore flou. Beaucoup ne comprennent pas ce mot lâcher-prise et ils se posent beaucoup de questions sur ce lâcher-prise. Surtout quand vous allez dire à une personne qui est en souffrance, mais lâche prise. Une personne qui est en souffrance parce que justement elle a perdu un être cher, un parent, un enfant. D'ailleurs, paix à toutes les âmes qui décèdent dans le monde. Et là, j'ai beaucoup de personnes qui me sont chères à mon cœur et qui ont perdu aussi des âmes, un parent, un enfant, ou qui a aussi des parents malades. Donc, prions ensemble justement, envoyons de la lumière à toutes ces âmes, et ça, c'est vraiment très important. Prendre conscience, justement, si on veut lâcher prise, c'est prendre conscience de l'importance de l'autre. Mais avant tout, de l'importance de notre mission aussi sur Terre. Parce que nous sommes tous aussi missionnés, ça il faut le comprendre. Hein. On n'est pas là par hasard. Hein. Beaucoup disent, nous sommes là pour travailler, gagner beaucoup d'argent. Ah là là, tous ceux que j'entends qui veulent beaucoup d'argent. Hein. Énormément d'argent, mais après, et après, quand on meurt, on prend tout cet argent, toute cette heure avec nous dans notre tombe? Non. Par contre, ce que vous allez prendre, c'est tout le bien que vous allez faire sur Terre. C'est-à-dire que toute
ces bonnes actions-là, celles-ci, vous allez les prendre avec vous. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre justement. Pour répondre donc à la question qu'est-ce que le lâcher-prise, simplement, c'est d'accepter d'aller au-delà du moi, de l'ego, qui me limite en me faisant croire que je ne suis que ce corps physique limité, que je ne suis qu'un individu séparé des autres. Lâcher prise, c'est aussi d'accepter de vivre le moment présent, l'instant présent, d'être ici et maintenant. Ça, c'est important justement. Et de vivre telle ou telle expérience à un moment bien précis, dans un lieu bien précis. J'accepte de vivre en conscience cet instant présent, car tout est fait pour notre évolution, pour l'éveil de nos consciences. Le lâcher-prise nous amène à la réflexion du « qui suis-je » Pourquoi n'arrivons-nous pas à lâcher nos résistances mentales? Ça, c'est important justement de se poser les bonnes questions. En clair, sommes-nous libres? Non. Pour la plupart, nous sommes prisonniers de nos propres pensées toxiques. Lâcher prise, c'est la liberté. Et très peu, je dis bien très peu, même, on va dire, les personnes qui ont conscience de ça, constamment seront expérimentées, auront des expériences, parce que le mot souffrance, c'est un peu, voilà. Mais auront quand même des expériences qui vont constamment les faire travailler sur eux-mêmes. Donc en clair, j'aime bien, et je finirai bientôt, parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures et des heures, hein, sur le lâcher-prise. Marc Aurèle, un empereur romain, philosophe. Moi, j'aime énormément la littérature, les citations, le pouvoir des mots, car d'ailleurs là, c'est bientôt la francophonie. Le pouvoir des mots, les mots sont vibratoires, les mots sont chantants, les mots peuvent être maniés de telle ou telle manière, les mots vous emmènent, vous permettent de rêver, vous emmènent à travers les poèmes, à travers les romans, vous amènent à l'imagination qui vous permettent justement d'être et non de paraître. Les mots sont magiques car ils touchent, les mots peuvent justement vous permettre de rayonner et de vous épanouir. Mais les mots sont aussi très violents, d'où l'importance de faire attention à ce que l'on sort de notre bouche. Donc Marc Aurèle disait « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » On ne peut pas parler de lâcher prise sans parler du pouvoir de la pensée positive. Le pouvoir de la pensée positive, c'est un état d'esprit, un processus qui ne date pas d'aujourd'hui, nous dirons même aussi vieux que l'humanité sûrement. Ce sont des lignes de conduite qui vont vous amener à voir le monde autrement, votre existence, votre mental, votre santé. Tout sera en mouvement, en changement. Vous attirerez à vous la loi de l'abondance, le champ de tous les possibles. Selon le grand philosophe et humaniste Gandhi, paix à son âme, un homme est aujourd'hui ce qu'il est, mais il deviendra demain le résultat de ses pensées. D'où l'importance des pensées positives. Paulo Coelho a écrit « Emporte ta mémoire pour le reste de ton existence. Les choses positives qui ont surgi au milieu des difficultés, elles seront une preuve de tes capacités et te redonneront confiance devant tous les obstacles. » Eh oui, c'est sûr. Eckhart Tolle a écrit « La source de toute abondance ne se trouve pas à l'extérieur de vous. Elle fait partie de vous. Commencez cependant par reconnaître l'abondance à l'extérieur de vous. Voyez la plénitude de la vie, la chaleur du soleil sur votre peau, les magnifiques fleurs dans la vitrine du fleuriste, le fruit succulent dans lequel vous mordez ou l'abondante pluie qui tombe du ciel et vous trempe. La plénitude de la vie est dans tout.
Quand vous reconnaissez l'abondance qui est autour de vous, l'abondance latente en vous s'éveille. Soyez dans la gratitude, car le fait d'être dans la gratitude, de voir, de contempler le monde, de se dire quelle beauté, ça c'est important justement, parce que c'est ce qui va vous permettre de rayonner. Mère Teresa disait, ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on le donne. Exactement, la bonne intention. Khalil Gibran a écrit « Seul est grand celui qui transforme la voix du vent en un chant que son propre amour aura rendu doux. » Tout cela pour vous dire que tout est possible, il suffit d'y croire au plus profond de votre être. Seul l'ego nous limite par ses doutes, ses peurs, en nous persuadant que c'est impossible. En clair, tout est possible. Même si cette humanité, on en voit beaucoup d'obscurité, avec tous les actes atroces que les êtres humains peuvent faire aujourd'hui, que ce soit opprimer des peuples, ou bien faire du mal, critiquer, insulter, polluer la planète, torturer des animaux, et j'en passe d'autres, et j'en passe d'autres. Revenons à l'essentiel. Revenons à notre être intérieur, car en réalité, nous sommes tous nés des bébés et nous sommes tous nés anges. Seulement la vie, le conditionnement, l'éducation, encore une fois, on va en parler de l'éducation. Il est important, ce monde manque d'éducation, mais pas n'importe quelle éducation. L'éducation du cœur, l'éducation de la bienveillance. Ce sont des choses différentes. L'éducation de l'âme. Voilà ce que manque cette humanité. La pensée positive, c'est avant tout être bien dans sa tête, comme le dit l'expression, bien dans ses baskets. C'est un état d'être qui remplit votre esprit de formes pensées positives, de mots, de couleurs, de musique qui vous emmèneront à la loi de l'attraction. J'attire ce que je suis, j'attire ce que je pense. Chaque pensée est une vibration. Et cette vibration sera positive ou négative selon votre état mental. Sachant que 3/4 de notre organisme, c'est de l'eau. Imaginez les dégâts avec nos pensées négatives. Nous polluons quotidiennement l'eau à l'intérieur de notre corps, qui à force créera des pathologies, comme les dépressions, les cancers, les maladies auto-immunes, et j'en passe. Pour l'eau, vous pouvez donc vous référer aux travaux du docteur Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau. Voilà en fait ce que je voulais dire un peu sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise fait partie de l'être humain. Mais pour lâcher prise, parce que c'est quelque chose de difficile, car l'ego, le moi, ne veut pas que vous lâchiez prise. Parce qu'il veut être constamment votre maître, alors qu'en réalité, il doit vous servir. Soyez à l'écoute de vous-même. Reconnectez-vous à vous-même. Soyez une lumière pour vous-même. Soyez une lumière pour votre entourage. Soyez une lumière pour l'humanité tout entière. Il y a énormément justement d'êtres de lumière dans le monde entier qui œuvrent main dans la main pour changer cette humanité en paix, pour aider les autres. Il est important justement, si on veut réellement, consciemment et inconsciemment la paix, il est important de rayonner, de vous connecter aux vibrations positives d'amour inconditionnel, afin de transmettre à toute cette humanité. Ne dites pas c'est perdu, ne dites pas ce monde est perdu parce que nous voyons tout ça. Non, au contraire, tout ce que nous voyons fait partie d'un plan. Tout ce que nous voyons est là pour nous permettre de nous reconnecter à l'essentiel, nous-mêmes, notre être de lumière, notre être amoureux, notre être qui permettra justement d'éveiller les consciences, de transmettre dans la bienveillance, dans l'amour et surtout dans la paix de l'humanité.
Il n'y a pas de différence entre les êtres humains. Aucune différence. La seule différence est dans vos actions et dans votre cœur. Il n'y a pas de différence de sang. Le sang est le même. La couleur est rouge. Le sang est le même. Ne l'oubliez pas. Ne limitez pas un individu avec sa religion. Arrêtez tout ça. Tous ces conditionnements ne servent à rien. Et soyez, par votre bon comportement, soyez les meilleurs êtres humains. N'imposez pas aux autres votre façon de penser. Soyez réellement dans la tolérance. Soyez réellement dans le respect. Et chacun est libre de croire ou de ne pas croire en ce qu'il veut. L'important, c'est d'aimer fraternellement et surtout de faire le bien pour l'humanité. Certes, je fais pas mal de vidéos positives, mais je me protège énormément aussi, ça m'arrive aussi, c'est pour ça que j'ai pris un peu le temps avant de refaire des Facebook Live, donc ça m'arrive de me ressourcer, de méditer, de prendre soin aussi de moi, parce que si je veux prendre soin de vous, il faut que je sois à mon écoute et que je prenne soin de moi-même. N'oubliez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous apportera des clés pour ne serait-ce que vous sentir bien et vous dire surtout que vous êtes des êtres merveilleux. Ne doutez pas. Même si on a passé, vous avez passé votre vie à entendre des gens vous dire que vous êtes nuls, que vous réussirez jamais dans votre vie. Non. Reconnectez-vous à l'essentiel. Tout est possible dans le champ de tous les possibles. Vous êtes des êtres merveilleux et vous êtes des êtres capables de faire énormément de belles choses. N'oubliez pas, je vous aime fraternellement, dans l'amour inconditionnel. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de vos familles, aimez-les. Prenez soin de vos amis, prenez soin des autres et prenez soin de l'humanité, car moi j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre lumière. Je vous aime. Ciao.